Vous avez vu que l'année dernière, café bar restaurant était fermé. Cette année, les cafés bar restaurants sont ouverts. Donc il y a une activité sociale qui est possible grâce au vaccin, mais avec prudence. Donc passe sanitaire, on ne peut pas danser. Donc nous allons évidemment veiller à ce que les fermetures des discothèques, comme vous le savez, ont été prolongées, à ce qu'il n'y ait pas de danse dans les lieux recevant du public, ni dans les salles polyvalentes non plus, et qu'il n'y ait pas d'attroupement dans les rues. Donc il ne sera pas possible ce soir, malheureusement, de boire un verre debout dehors, en attroupement, même si il fait beau, c'est tentant, donc on va veiller à ce que ce ne soit pas possible, pour permettre que les personnes respectent les règles sanitaires et limiter la diffusion du virus. Nous sommes ce soir à plus de 750 en taux d'incidence pour 100 000 habitants, on n'a jamais eu ça dans le département. Donc on voit bien qu'on a une situation qui est quand même très rapidement évolutive. Donc il faut vraiment limiter les interactions sociales. Donc, on va travailler pour faire en sorte que... On voit bien, c'est pas rien. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de mesure de couvre-feu, donc les gens peuvent se rencontrer, mais dans un cadre qui est celui du protocole sanitaire. On va au restaurant, on s'assied à table et on fait minuit ensemble sans forcément danser, ça c'est pas possible, ou interagir avec les autres groupes. Donc dans un moment de convivialité, mais dans une bulle sociale. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir, en plus du reste, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas qu'il y ait de la violence urbaine ou qu'il y ait des problèmes d'ivresse publique manifeste sur la voie publique. Donc les forces de sécurité sont totalement mobilisées, donc les policiers en zone urbaine et puis les gendarmes en zone rurale. Alors, la problématique de la gendarmerie, c'est bien sûr la vigilance sur les rave parties. C'est un point vraiment de vigilance pour nous. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière. C'était pas dans notre département, mais c'était en montagne. Donc j'ai pris un arrêté d'interdiction de rave parties sur le département. Les procureurs de la République ont permis donc aux gendarmes de mettre en place des mesures de prévention pour prévenir, fouiller les voitures, etc. S'il y a une difficulté ou s'il y a une suspicion. Donc ils sont en train de... Il n'y a pas de signaux en ce sens? Pour l'instant non, mais il y a une vigilance très forte. J'étais avec les gendarmes tout à l'heure, nous étions en train de regarder ça avec... à ce stade, il n'y a pas d'informations particulières, mais on surveille. Donc il va se passer quelque chose probablement. On ne sait pas trop où encore en France. Donc c'est un sujet qui est de vigilance forte. Puis en zone de police, ce sont les attroupements. Feux d'artifice, on a interdit donc l'utilisation des feux d'artifice. Ce ne sera pas possible de faire la fête en ville. Voilà. Très bien. Et donc vous allez embarquer avec un équipage tout à l'heure? Ce sera pour toute pénalité. Ben oui, parce qu'au moment délicat, ce sera la fermeture des bars. Donc, parce que d'habitude, le 31 décembre, il y avait une tolérance qui était permise par l'arrêté du préfet, qui permettait donc de ce que les bars et les restaurants puissent fonctionner toute la nuit. Ce soir, ça ne sera pas possible, donc ce sont des horaires classiques comme nous avons adopté. Donc, 2h du matin, il faut que les bars de nuit ferment. Parce que c'est à ce moment-là où ça peut déraper vers la discothèque et ça, c'est pas possible. Donc, on veillera à ce que ça ne dérape pas sur que l'activité d'interaction sociale s'arrête comme prévu. Très bien. Donc c'est une mobilisation très très forte des services. Et avec le reste, vous le savez, ça fait déjà maintenant près de 24 mois qu'ils sont sur le gris, donc, plus l'ordre public, parce que demain on aura une vigilance par rapport aux manifestations qui ne sont pas déclarées. Donc a priori, on ne devrait pas avoir Valérie Levallois, notre infirmier de permanence ce soir, infirmier professionnel. Un centre qui est professionnel. Bonjour. Alors, quelle est l'ambiance? Capitaine? Il vient de me dire dans 15 minutes par rapport à Maria. L'ambiance du soir, là, c'est pour l'instant très calme. Est-ce qu'on m'a dit que c'était un transfert sur sa tête? Oui, tout à fait. On disait simplement que le contexte social fait que pour nous aujourd'hui, c'est une journée toujours plus ou moins calme. Aujourd'hui, j'ai relevé quelques chiffres. Vous voyez, pour le moment, on a 290 appels et 48 interventions. Vous voyez, donc c'est une journée calme. Dans les années précédentes, on pouvait retrouver nombreux accidents dans la journée et tout ça, qu'aujourd'hui, on a 40 interventions pour de secours à personne.
On a une intervention nautique et on a eu un seul accident sur le département jusqu'à 18h30. Donc on est vraiment sur une journée calme pour le moment, en espérant que ça dure. On a eu une intervention notable aujourd'hui sur la commune de Pleumeur pour un pêcheur à la ligne qui a été emporté par une vague. Voilà. Ah bah, c'est pas de moyens, sapeurs-pompiers. Calme quand même, qui vient ponctuer une année assez calme. Et on est sur un projet un peu. On est sur une évolution, 1% de d'intervention depuis l'année dernière. Je vais dire par une année. Ok, merci. Opérationnel de moins 11%. Avec des accidents de circulation en baisse, moins dangereuse que ce qu'elle n'a pu être jusqu'alors. Non, mais les attitudes ne sont pas créées, donc en fait, si les attitudes avaient été créées sur ton profil du code de formation, il y avait juste à revenir dessus, parce que là, ça demande minimum d'intervention. Je vais le mettre affiché dans mon intervention. En fait, je garde la même intervention. Bon, je vais moi, je change juste l'adresse pour qu'il monte. Je te rappelle et je mets Maria. D'accord. Je garde la même faire un petit focus sur 4 événements, c'est surtout en lien avec sur l'activité sportive, c'est bien. Du directeur de formation que vous êtes, notamment sur un feu important qui était ok, et bien écoute, c'est fait, dans je le le vois. département encore à ce moment-là, sur l'Orient, menuiserie industrielle. 2 jours que j'étais arrivé là, la tête du feu. Donc on a engagé non sapeurs-pompiers, puis un peu marquant même pour nous, on a engagé une barge incendie qui permet d'apporter de l'eau qui était importante sur la rade de l'Orient. C'est un moyen d'appui, c'est pas un premier moyen d'attaque, un moyen d'appui, donc 70 sapeurs-pompiers engagés. Le Tour de France avec une étape nord-guyanaise à 100%, c'est 3502 secours qui ont été mobilisés. Activation du COD, on a eu après les feux d'espace naturel sur Belle-Île. On en a de temps en temps, notamment l'idée de passer des engins en renfort. En fait, j'ai le semblant avec Grenoble, nécessaire il y a un sensible de quartier de groupe, il y a un exercice de CPI à Garbel, fin novembre. Voilà, donc on a un peu un spectre, une connexion un peu longueur pour nous. Je peux également pour l'ensemble des personnels et l'organisation dans ce cadre-là de la vaccination des pompiers. On a organisé aussi le suivi des cas Covid au niveau des pompiers afin d'éviter les clusters et d'éviter d'avoir à fermer des centres de secours faute de moyens. C'est vraiment notre crainte. On a fait ça comment on fait ça. Sinon, la vaccination départementale à laquelle on a participé, que ce soit au niveau du vaccin, opération sur les diverses îles en fait, pour aller vers aussi dans les communes qui avaient une couverture moins importante et puis la gestion des risques pharmaceutiques. C'est pas une coutume qui est pas sur le bon samaritain. Ah oui, de toute façon, c'est ça. C'était la résilience. En fait, le service du 56 a intégré la plateforme du Bon Samaritain, ce qui nous permet de mettre en place, d'appeler des civils, qui ont des secouristes, sur la voie publique, entre leur appel et en fait l'arrivée d'un blessé. Ce qui permet de gagner longtemps sur l'intervention. Principalement, c'est l'arrêt cardiaque et des maladies. Voilà. Donc, une question, j'ai deux groupes tous qui sont formés avec l'enjeu. Et là, vous avez en réseau combien de bons samaritains? Alors, en fait, les samaritains sont des personnes civiles. Oui, en réseau, on sait combien il y a. Il y a une application où ils sont reconnus, comment ça marche? Alors, nous, on grâce à un logiciel aussi. Et les civils, eux, téléchargent une application. C'est ça, et on sait combien on télécharge l'application dans le département? Là, ce jour d'en on n'a pas forcément cette information-là, parce qu'on a démarré depuis le mois de juin, au moment de la mise en place du Tour de France, pour lancer un petit peu la mise en œuvre. Et là, on va communiquer de plus en plus avec le nouveau président de l'organisation pour justement inciter les gens
intégrer cette méthode. Télécharger. Là, le paradoxe, c'est qu'on est déjà 3 en fait à avoir été déclenchés par le système en dehors de notre activité de pompier, rien que déjà sur la plateforme ici. Et après, en termes d'intervention, on est à combien? En moyenne, on a 70 déclenchements par mois. Par exemple, les statistiques sur juillet août qui ont été faites, ça montre qu'on a eu 7 déclenchements avec un bon samaritain qui arrive ici. Et l'hiver, on a eu sur ces 7 interventions de bons samaritains, on a eu 3 personnes qui ont été récupérées. D'accord. Voilà. On raccourcit considérablement le laps de temps où il n'y a pas de réanimation cardio-pulmonaire avec le voisinage. Alors dès qu'on pourra le faire, je pense qu'il faudra qu'on puisse effectivement commencer à matérialiser le dispositif. Ok, d'accord. Ouais, ça marche. Peut-être bon réveillon. Imaginer un temps en préfecture avec quelques représentants du réseau samaritain, avec le président du CASDIS. On le fera, alors c'est Pas tant, quoi. Bon réveillon. Dernière application qu'on voulait vous montrer, parce que je suis attaché aux hélicoptères de sécurité civile, on dispose depuis peu de temps d'un outil de suivi de la flotte hélicoptère. On a 56 qui est basé dans le département de Morbihan. Le chef de ça tout à l'heure évoquait le pêcheur qui est noyé, le gars qui est noyé. Et vous avez le vol qui a été réalisé par Dragon 56 depuis sa base jusqu'au littoral. Et ça permet de connaître en temps réel le positionnement des hélicoptères. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de votre visite. On est à Vannes. Ça, c'est l'équipe Je vois la tâche à 20h. Oui, là c'est les gens qui sont chanceux qui vont pouvoir profiter du réveillon. Le giratoire du littoral. Les autres arrivent dans une bonne demi-heure maintenant. Voilà. Que moi, en chef de salle, je suis de garde de 24 heures. Donc voilà, c'est la garde montante et descendante. Oui, a priori, quelques jours, j'ai eu. On va faire une case. Oui, c'est bien ça. C'est très bien. Donc ce soir, on a 4 opérateurs, 3 qui vont faire la nuit complète et une opératrice qui va faire la demi-nuit, qui est là pour renforcer, puisqu'il y a toujours un petit peu plus d'appels en début de soirée. Voilà. Puis ensuite, on s'adapte évidemment à la demande et il n'y a pas de il s'adapte très bien à la demande et en fonction du volume des appels. Là, pour l'instant, on est parti un peu sur les chapeaux de roue. On avait une personne qui était partie de chez elle, peut-être avec des intentions suicidaires, on ne savait pas trop. On en est à 249 appels depuis ce matin. Bon, sur une journée, j'ai envie de dire, traditionnelle, hivernale en tout cas. Voilà. On est à peu près cette année au même niveau d'appel que l'année dernière. Un peu de choses près. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on verra bien comment va se dérouler cette nuit, en tout cas. On est vendredi soir, traditionnellement les vendredis et samedis il y a plus d'activités. On verra si ce soir il y a plus d'activités ou pas. On verra, mais ça peut être quelque chose qui est totalement imprévisible. Vous imaginez. Voilà. On est prudent en tout cas. On vous remercie. Mais ça ne fonctionne toujours pas mal. C'est quasiment un tiers d'effectif qui est utilisé le soir. Globalement, on n'a pas de dépense particulière. Ce qui nous occupe vraiment, c'est la. Donc là, si on peut aller sur Saint-Nolf, il y a encore les véhicules, pardon. Saint-Nolf, je crois déjà l'année dernière, mais qu'on a eu le cas au mois de juillet dernier. Juin-juillet, surtout au début juillet. Donc voilà, donc les effectifs sont briefés, je vais finir de les briefer et puis par la suite, j'aimerais vous voir pour donner éventuellement d'autres pour répondre à vos questions. Donc pour l'heure, le dispositif est cadré. Moi, je reste toute la nuit sur Zoom. On aura un équipage de renfort à compter de 22 heures supplémentaires. On a rappelé des effectifs en renfort supplémentaire pour les applications des règlements sanitaires. Voilà, pour parler de l'état actuel. Donc le masque. En l'état actuel, normalement tous les effectifs sont briefés, je serai présent, je ferai la coordination opérationnelle et je rendrai compte au ministère des éventuelles violences urbaines comme d'habitude par les canaux ministériels habituels. Voilà, il m'appellera et je me déplacerai au renfort. Voilà. Les autres années ça a été calme, mais bon, une année fait pas l'autre. Tout à fait. Mais bon, l'année dernière ça avait été, avec le couvre-feu à 21h, ça avait été relativement calme. On a eu que quelques cas de violences urbaines très légères sur Carcado avec une dégradation d'un ma caméra et quelques tentatives de mettre des clous pour
crever les pneus des véhicules. Et en l'état actuel, l'année d'avant, il y a eu 3 fois rien. Je pense que c'est que 3 poubelles volées, enfin 3 fois rien. Ça reste, je veux dire, c'est trop, mais bon, ça reste mesuré et contenu. Voilà. Des produits d'hygiène, des chaussettes aussi. Des chaussettes. Voilà, des chaussettes. Dans des choses pour leur faire du communication. Philippe aussi, qui est dans notre association, mais qui est aussi à la formation. Voilà, une double casquette. Transversal. Voilà, exactement. Transversal, exactement. Ça doit bien aider quand on c'est grâce à lui qu'on a pu obtenir ce véhicule. À la voiture, là. Par contre, il Oui, oui, ben écoutez, vous entendez quand même. ah, donc c'est pas haut, parce que vous êtes serré aussi, on est très serré. C'est une maison individuelle. On a. Mais vous avez peut-être le projet de déménager aussi, je crois, non? Par un moment, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ouais. Vous êtes où là? On est à Séné, route de Nantes, à Séné, en face de la concession Renault. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Nous, on a oui, tout petit. On est juste le projet d'eau, c'est beau, tout ça. Et on fait beaucoup de travail. De légumes, Tu peux le galère pour l'instant? Dans une chambre de 12 mètres carrés. Je sais pas qui t'aime le temps. Galère. Ah, mais c'est ça. Pas pour sortir. D'ailleurs, tu penses qu'on peut permis pas lourd.